et la prière. Nous avons commencé cela dimanche dernier, continué ce mardi soir. Je vous rappelle que nos rencontres le mardi ont repris. Je bénis Dieu parce que nous étions nombreux là ce mardi et je veux croire que eh bien, vous avez soif de voir Dieu encore se manifester. Alors, je vous invite tous les mardis soirs, 19h30, eh bien, nous avons un temps de recherche de la présence de Dieu encore et nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous accompagner chaque semaine. Alors venez, priez, intercédez. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de situations. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez ça? Certaines personnes disent, mais Dieu est Dieu, alors à quoi ça sert finalement que moi je sois là, il fait ce qu'il veut, etc. Bien sûr que Dieu fait ce qu'il veut, mais la réalité c'est que dans son plan de grâce, Dieu a décidé de faire ce qu'il veut avec toi, en t'utilisant, en t'attirant à lui et en te plaçant là où il le désire. Souvent le problème que nous avons, c'est que nous ne permettons pas à Dieu de faire ce qu'il veut. Parce que nous ne le laissons pas nous façonner, nous ne le laissons pas nous transformer, nous ne le laissons pas nous changer, et puis nous ne nous laissons pas tout simplement inspirer par ce qu'il veut accomplir. Alors réalisons ce matin que Dieu veut accomplir des choses merveilleuses, mais avec nous. Il aurait bien sûr toute la capacité d'envoyer ses anges pour faire tout le travail sur la terre. Mais ce n'est pas à ces anges de témoigner, c'est à nous. Ce n'est pas à ces anges de manifester de l'amour, c'est à nous. Ce n'est pas à ces anges de manifester de la compassion pour la création divine, c'est à nous de nous aimer les uns les autres et de manifester notre compassion. Les anges ont un autre rôle. Il y a un rôle spirituel. Nous allons parler de ça une prochaine fois. Mais à ce jour, nous avons notre rôle, les anges ont le leur et Dieu a le sien. Amen. Et quand les choses sont bien organisées et bien coordonnées, l'œuvre de Dieu avance. Alors que Dieu soit béni pour cela. Je vous invite à lire avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 58. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 58. Nous allons lire un texte qui est peut-être un petit peu long, je vais le lire rapidement. Mais j'aimerais que vous commenciez quand même à réaliser et à comprendre ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. La situation du peuple d'Israël, où le prophète Ésaïe est en train d'intervenir, est vraiment particulière, spéciale. La situation est compliquée, difficile, et le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, mais de mille et une manières. C'est étonnant, parce que si vous les regardiez vivre, vous n'auriez pas l'impression qu'ils se sont détournés de Dieu. Si vous les regardiez vivre, vous pourriez dire, mais ce sont des gens tellement pieux, tellement religieux, ils ont des pratiques, ils ont des façons de vénérer leur Dieu, ils ont toutes sortes de choses, des rituels qu'ils mettent en place. Et si vous étiez de l'extérieur et que vous regardiez ce peuple vivre, vous n'auriez jamais pu penser un instant qu'il se soit éloigné de Dieu. Au contraire, vous auriez dit, mais il y a tellement de choses qu'ils pratiquent que forcément, ce sont des gens qui doivent être proches de Dieu. Est-ce que vous et moi, on sait que la manière dont nous voyons les choses n'est pas forcément la même façon dont Dieu, lui, voit les choses? Vous avez déjà réalisé ça? La façon des fois dont je vois ma vie, la façon dont je considère ma vie, n'est pas forcément toujours la façon dont Dieu, lui, la considère aussi. L'opinion que j'ai de moi n'est pas forcément l'opinion que Dieu a de moi. T'inquiète pas, l'opinion aussi que tu as de toi n'est pas forcément l'opinion que Dieu a de toi aussi. Il y a une réalité là, n'est-ce pas? Et lorsque nous prenons un temps de réflexion, un temps de recul, un temps de mise à part, lorsque nous osons interroger le Saint-Esprit pour lui dire « Qu'est-ce que tu penses de moi? Vraiment? Seigneur, qu'est-ce que tu penses ?» Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Alice, t'as jamais posé la question? Il va falloir poser la question. Hein? Vous n'avez jamais posé cette question-là? Non, je l'interpelle parce qu'elle fait comme ça, elle fait... Il va falloir poser la question. Hein? Mais c'est vrai, vous savez pourquoi? Parce que si vous demandez à Dieu, à notre Seigneur, ce qu'il pense vraiment de toi, eh bien, la promesse que je peux te faire, c'est que Dieu va te répondre. Hein? Bien sûr que Dieu répond. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, j'en connais beaucoup qui ne veulent pas lui poser la question parce qu'ils savent un peu à l'avance ce qui risque de répondre.
Alors il vaut mieux des fois fermer ses oreilles, tourner la tête et de dire oui, on verra ça une prochaine fois. Mais la réalité, c'est que nous n'avançons pas dans notre vie spirituelle. Si vous voulez vraiment découvrir comment avancer dans votre maturité spirituelle, découvrir de nouvelles expériences avec le Seigneur, vivre la bénédiction de Dieu, commencez à en rentrer en contact avec lui. Osez-lui lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Qu'est-ce que tu penses des préceptes, des principes que j'ai mis en place dans mon existence? Qu'est-ce que tu penses de la façon dont je vis ma vie spirituelle, dont je comprends même ma vie spirituelle? Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est vraiment à notre disposition ce matin pour nous répondre. Il est à notre disposition pour nous parler. Pas pour nous juger, comme je l'ai dit la semaine dernière, pas pour nous humilier, pas pour nous écraser, parce que ça, c'est pas le but de Dieu. Nous, les hommes, les femmes, souvent entre nous, on a ce principe-là de nous humilier les uns et les autres. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il veut que nous nous humilions nous-mêmes devant lui. C'est complètement différent. Et le Saint-Esprit, ce qu'il cherche, c'est à nous dire la vérité. Pour que lorsqu'il nous dit la vérité, nous puissions accepter d'entendre cette vérité, de la recevoir dans notre cœur, et pas simplement d'avoir un constat, mais de lui dire ensuite, je comprends Seigneur ce que tu es en train de me dire, montre-moi comment changer. Alléluia. Montre-moi comment évoluer. Et la situation particulière dans laquelle le prophète Ésaïe est en train d'évoluer est tellement spéciale que Dieu l'interpelle puissamment à plusieurs reprises, et là particulièrement, pourquoi? Parce que les gens de cette église, si on pouvait utiliser les mots d'aujourd'hui, ce peuple à l'époque avait mis en place toutes sortes de règles, toutes sortes de choses, et ils pensaient qu'ils étaient des gens exceptionnels devant leur Dieu, l'Éternel. Et Ésaïe est obligé de leur dire la vérité. Et regardez ce qu'il va leur dire, non pas lui directement, mais le Seigneur, bien entendu, au travers de lui. Ésaïe 58, le verset 1er. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi, que jour après jour ils consultent. Donc, vous voyez, ils le font tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps. C'est moi, dit-il, le Seigneur, que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. Ils sentent que leur intérêt et leur motivation soient tellement bonnes. Comment Dieu pourrait-il par la suite les réprimer? Alors que quand on voit cela, on se dit, mais nous aussi, c'est ce qu'on veut, non? Vous voulez pas ça, vous? Vous voulez pas que Dieu se manifeste selon sa justice? Vous ne voulez pas tout simplement que nous ayons simplement ce désir, comme il est dit ici, de se rapprocher de Dieu? Seulement, voici ce que ces gens disaient dans leur cœur, intérieurement. Mais ils ont oublié que Dieu lit dans les cœurs. Vous savez ça? Dieu entend nos cœurs. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Des fois, pour Dieu, on n'a pas besoin de dire des choses. Il entend ce que nous pensons, ce que nous murmurons. Et ces gens-là étaient en train de dire, mais à quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? À quoi ça sert? À quoi ça sert de nous humilier si tu n'y fais pas attention? À quoi nous sert-il de jeûner? Ils étaient en train de s'interroger. Et il dit, c'est que le jour où vous jeûnez, dit Dieu, vous accomplissez en fait vos propres désirs. Vous traitez durement vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès, sur des disputes, sur de méchants coups de poing. Waouh! Oh, ça devait être la fête, hein? Il dit, vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Et Dieu va dire, mais est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Est-ce ce jeûne auquel je prends plaisir, dira une autre version? Un jour où l'homme s'humilie?
Et là, il va rajouter, s'agit-il simplement de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Parce qu'à l'époque, comme j'expliquais la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, la manifestation du jeûne se faisait par une humiliation personnelle. Ils déchiraient leurs vêtements, mais j'avais expliqué qu'ils ne déchiraient pas vraiment. Hein. Un juif n'est pas fou. Donc il décousait simplement la couture et il tirait sur le fil et la tunique se partageait en deux et puis il prenait ce qu'on appelle le sac, la cendre, il se prosternait par terre, etc. Et il y avait tout un rituel. Et Dieu est en train de voir qu'au-delà de tout ce rituel, il manquait juste une chose, qui, il semble-t-il, pour Dieu, était le plus important. Vous savez ce que c'était? C'est quoi? L'attitude de cœur. Ça me fait penser, vous savez, à cette histoire. Bon, on voit plus ça aujourd'hui, puis je pense que si aujourd'hui on voyait ça, je pense que le papa aurait certainement soit une amende ou serait peut-être condamné à 6 mois de prison avec sursis. Mais il y a une vieille histoire que souvent les pasteurs racontent de ce papa qui va un jour remarquer que sa petite fille de 6-7 ans a vraiment fait une grosse bêtise dont elle était pleinement consciente. Et dans, je dirais, la culture de l'époque et les coutumes de l'époque, le papa, après avoir sermonné sa petite fille, lui a dit: maintenant tu te mets à genoux et tu me demandes pardon. Imaginez dans la société dans laquelle on vit cela aujourd'hui. Imaginez juste un instant, vous voyez. Mais revenez 30 ans, 40 ans en arrière, vous voyez, où peut-être certaines choses étaient plus simples. Pas toutes, mais peut-être certaines choses. Et cette fille dit à son papa: non. Et papa dit: tu te mets à genoux, tu demandes pardon maintenant pour ce que tu viens de faire. Elle dit non. Alors son papa insiste, insiste et insiste encore, et à un moment donné, sous l'autorité de son papa, la petite fille finit quand même par se mettre à genoux. Au moment où elle va dire pardon, elle lève la tête, elle regarde son père, et elle dit: sache papa que je suis à genoux, mais mon cœur, il est debout. Waouh! Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu te mets à genoux avec Dieu aujourd'hui. C'est bon parfois de se mettre à genoux avec Dieu. Pas dans un rituel, pas dans une obligation, mais dans un élan de cœur. Je crois que, voyez, même ça, dans nos églises de Pentecôte, on l'a perdu. Pourquoi? Pourquoi avons-nous honte lorsqu'il y a un courant de l'esprit, lorsqu'il y a un souffle de l'esprit? Pourquoi n'osons-nous pas? Pourquoi avons-nous honte juste de nous humilier devant Dieu, nous mettre à genoux en disant: Seigneur, je veux joindre le geste à la parole. Je veux que mon corps puisse exprimer également ce que je suis en train de chanter, ce que je ressens au plus profond de moi-même. On est dans une tradition de tellement politiquement correcte qu'on n'ose plus rien faire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a tellement eu parfois d'exagérations, de gens qui sont partis à cause de la chair. Quand je parle de la chair, je parle de simplement un ressenti charnel et non pas forcément un courant du Saint-Esprit. Mais vous savez, le ressenti charnel est aussi soumis au courant du Saint-Esprit. Parce que nous avons des émotions, non? Hello? Est-ce que vous avez des émotions? Mais le dimanche matin, entre 10h et midi, est-ce que là aussi vous avez des émotions? Oui, vous ne les laissez pas à la porte ou dans votre voiture ou dans le tram en disant: je les laisse là, et quand je sors du culte, parce que le culte c'est que spirituel, et quand je sors du culte, je reprends mes émotions. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que chacun d'entre vous, ce matin, il y a des choses que vous ressentez. Je ne suis pas en train de dire ce que nous ressentons est forcément toujours juste. Je dis tout simplement que ce que nous ressentons est présent dans notre vie. Ça se remarque. Le fait que ça soit juste ou pas, c'est une autre question. Et ça, justement, nous l'abordons dans cette formation dont je vous ai parlé: comment obtenir une bonne santé émotionnelle. Mais la réalité, c'est que nous avons des émotions. Et parfois, il est important de pouvoir aussi montrer à Dieu que ce que nous faisons, mais c'est en lien direct avec le courant de son esprit, ce que nous ressentons dans notre cœur, et là où Dieu veut nous amener. Dieu dit: il ne suffit pas simplement de courber la tête comme un roseau, de se coucher avec le sac, la cendre, etc.
Il va dire ceci, verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise, dit Dieu. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Qu'est-ce que ça a à faire avec le jeûne, ça? Pour nous, la conception du jeûne, c'est s'abstenir de manger. Et là, il nous dit, partage ton pain. Il y a un problème quand même, non? Vous ne croyez pas? On va y aller, on va y aller, on va y aller. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ou si vous prenez que ce verset 6 et 7, et que vous le méditez là cette semaine, et que vous cherchez ce que Dieu veut vivre avec vous au travers simplement de ces deux versets, je suis sûr que pendant tout ce mois de septembre, Dieu est capable de vous enseigner rien que sur ces deux versets-là, pendant un mois. Faites-le. Méditez ces versets chaque jour. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit va vous révéler, ce que le Saint-Esprit va vous donner. Il y a une conception particulière de ce que Dieu nous demande et la manière dont lui conçoit les choses, et notamment ici conçoit le jeûne et la prière. Et à ce que lui conçoit est attaché quelque chose d'excessivement important qui s'appelle la bénédiction. Savez-vous que, au travers de ce que Dieu communique, donne, indique comme précepte, il y a quasiment toujours la bénédiction qui est attachée. Est-ce que vous le savez ça? Regardez avec moi ce texte. Nous avons cité le verset 6, le verset 7, partage ton pain, etc. Et au verset 8, il dit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il me dira, me voici. Oui, si tu t'éloignes du milieu de toi, la contrainte, des gestes menaçants, des paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira. Alléluia. Ta lumière surgira au milieu des ténèbres et dans ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. Oh là 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 là. Moi, je suis incapable de vous faire ce genre de promesse-là. Je ne peux pas. Ah, mais vous êtes pasteur, pourtant. Non, 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 non. Ce genre de promesse, il n'y a aucun pasteur qui peut vous les donner. Il n'y a aucun évangéliste, aucun prophète, aucun apôtre. Ce genre de promesse, il n'y a que Dieu qui peut te l'apporter. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la capacité, la puissance de pouvoir t'apporter le résultat de cette promesse, l'accomplir tout simplement dans ta vie. Verset 11, l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Alléluia. Oh, les promesses de Dieu sont exceptionnelles. Exceptionnel. Et voyez, ce matin, frères et sœurs et chers amis, je ne voudrais pas que la promesse de Dieu soit simplement une lecture. Nous pouvons simplement lire des promesses, n'est-ce pas? Oh ben oui, c'est une belle promesse. Et vivre à côté des promesses. Il y a la promesse, mais moi je vis à côté de la promesse. Il y a ce que Dieu dit, il y a les promesses qu'il me fait, il y a ce qu'il veut accomplir dans ma vie. Moi, je dis oui, amen, c'est super, mais toute la semaine, je marche à côté de la promesse. Je fais le tour de la promesse. Je me balade autour de la promesse. Je connais la promesse, je vois la promesse, je sais où la promesse est écrite, mais je ne marche pas dans la promesse. Mon frère, ma sœur, il y a des choses à changer dans ta vie. Tu sais pourquoi? Pour que tu commences à marcher dans la promesse. Il faut que tu marches dans la promesse, que tu commences à te développer. Il ne suffit pas simplement de connaître les promesses, d'entendre parler des promesses, de savoir où elles sont écrites. Ce que Dieu veut, c'est que dans toute ta vie, tu commences à marcher dans la promesse. Elle est là, la promesse, elle est pour ma vie, elle est pour ma famille, elle est pour mon couple, elle est pour ta vie personnelle, elle est pour ta santé, elle est pour je ne sais quel domaine Dieu veut t'accorder. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans la promesse. Et vous restez tous assis. Je suis en train de vous dire, il faut marcher dans la promesse.
Alléluia! Et à un moment donné, il faut sortir de nos conceptions. Il faut arrêter d'intellectualiser la parole de Dieu. Il faut la vivre. Le Seigneur nous invite à marcher dans sa parole. Parce que sa parole est remplie de promesses. Et ces promesses doivent s'accomplir parce que c'est la volonté de Dieu dans notre vie. Vous savez pourquoi la promesse de Dieu ne s'accomplit pas parfois dans notre vie? Parce que nous ne permettons pas à Dieu de le faire. C'est pas parce que Dieu est en péché. C'est pas parce que Dieu n'a pas la capacité. C'est pas parce qu'à un moment donné, il semblerait qu'il manque à Dieu de la puissance. Non, 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 non. C'est pas de la puissance qui lui manque. Il nous manque à nous de l'obéissance. Il nous manque de la discipline. Il nous manque le désir de passer maintenant à l'action. Et l'action, c'est de marcher dans la promesse. C'est pas simplement d'écouter. C'est pas simplement de recevoir. C'est pas simplement de dire, je sais où elle est cette promesse. Je vais la chercher dans ma Bible. Non, Dieu dit, je sais que tu sais où elle est. Marche par la foi maintenant dans la promesse. Prends cette promesse, tu la prends dans ton cœur, tu la prends dans ta vie. Tu te l'appropries, cette promesse. Elle est pour toi. Alléluia. Moi, je peux vous faire plein de promesses, mais il y en a plein que je ne pourrais pas accomplir. Mais les promesses que Dieu, lui, il donne, toutes, il a la capacité de les accomplir dans notre vie. Alléluia. Alors le Seigneur nous invite à réaliser ces promesses, à arrêter de tourner autour de ces promesses et de prendre conscience et de dire tout simplement, mais Seigneur, comment je peux aller plus loin maintenant? Il y avait un constat dans ce peuple. Et c'est pour ça que Dieu interpelle Ésaïe. Pourquoi Dieu l'interpelle et qu'il lui dit, mais crie à plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Wow, ça commençait mal, hein? Parce que les gens n'aiment pas qu'on parle de ces choses-là. Les gens préfèrent aujourd'hui qu'on leur dise qu'ils sont des gens formidables, extraordinaires. Que si toutefois il y a un adultère dans leur vie, c'est pas si grave que ça. Parce qu'aujourd'hui le mot péché, on l'aime pas trop, alors on va dire c'est une petite erreur de parcours. C'est pas grave. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'erreur de parcours. Il y a ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il y a ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il y a ce qui est saint et ce qui est malsain. Il y a sa parole, et puis il y a tout ce qui ne fait pas partie de sa parole. Et Dieu nous interpelle. Il nous dit, où en sommes-nous aujourd'hui? Dieu nous dit, il y a un temps, c'est le moment d'avertir le peuple. C'est le temps de prendre conscience. Vous savez, je suis tout à fait moi-même conscient que mon message n'est pas un message populaire. Mon message n'est pas un message où sur les réseaux sociaux, tout le monde va liker, tout le monde va dire j'aime, tout le monde va dire c'est super. Parce que depuis que je suis rentré dans le ministère, j'ai bien compris que Dieu me donnait des pensées, des directives, qui n'étaient pas des directives populaires. C'était des directives qui nous remettaient en question. Je peux prêcher un message populaire. Je peux prêcher un message humaniste. On aime bien ce genre de message aujourd'hui. Je peux prêcher un message qui va être uniquement de l'encouragement, de l'exhortation. Mais à un moment donné, si vous et moi, nous voulons avancer, il faut permettre au Saint-Esprit de nous dire la vérité. On est obligé. Sinon, on ne peut pas continuer. Même Dieu ne peut pas continuer. Je me souviens un jour, dans une église, ce couple qui était venu me voir. Le premier rendez-vous, j'avais du mal à concevoir et à comprendre vraiment leurs problèmes. Il y avait un vrai problème de couple, ils étaient en train de divorcer. Ils venaient là pour tenter une réconciliation. Premier rendez-vous, je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est un peu normal, vous savez, premier rendez-vous, il n'y a pas la relation de confiance qui s'est établie, il faut apprendre à connaître les personnes, je ne les connaissais pas. Deuxième rendez-vous, on est allé un petit peu plus loin et on a commencé à aller un peu plus en profondeur sur certaines choses. J'ai commencé à percevoir un peu plus où pouvaient se trouver certaines difficultés. Et le troisième rendez-vous, ça a été vraiment un rendez-vous où là, les choses ont tellement été claires.
et que les choses ont été comme posées sur la table. Et même à un moment donné, j'ai posé la question à l'homme et à la femme qui étaient là, et je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, avec ce constat? Et tous les deux m'ont dit, oui, c'est ça, le problème, il est là. Et quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient faire, l'un des deux a dit, de toute façon, moi je ne changerai pas. Là, au bout de quelques minutes, je me suis levé, je leur ai serré la main, je leur ai dit, allez, bonne chance. Que voulez-vous que je fasse? Même Dieu ne peut rien faire. Oh oui, on peut prier pour eux, on peut les apporter au Seigneur, mais la réalité, c'est que sur le champ, là, personne ne peut rien faire. Quand vous avez quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, qui vous dit, de toute façon, je ne changerai pas. Ne change pas. Attends peut-être que Dieu t'amène dans des circonstances où tu seras obligé de changer, mais là, tu risques de souffrir. Ça risque d'être compliqué. Mais c'est ton choix. Mais si tu n'as pas envie de changer, moi, j'ai pas envie de perdre de temps. Ne change pas. Dans l'Église, très souvent, nous sommes comme ça. Peut-être pas de manière aussi brutale, mais la réalité, c'est qu'elle est souvent là. Cette façon d'être, cette façon de faire. On dit à Dieu, mais j'ai ma façon d'être. J'ai ma façon de prier, j'ai ma façon de louer, j'ai ma façon de lire la Bible, j'ai ma façon de conduire mes journées. Dieu interpelle Ésaïe ici. Pourquoi? Tout simplement parce que les temps sont urgents. Et dans la situation où se trouvait ce peuple, il était plus qu'urgent qu'ils prennent conscience de ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais j'aimerais vous dire qu'on est un petit peu dans la même histoire. Parce qu'aujourd'hui, les temps sont urgents, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous sommes vraiment comme dans ces temps où la Bible nous dit que dans la fin des temps, les gens mangent, boivent, se marient leurs enfants. Ils vivent tout simplement sans se soucier de ce qui est en train de se passer. Sans se soucier des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir sous leurs propres yeux. Ils vivent comme s'ils sont éternels. Mais Dieu est en train, je crois, de nous dire aujourd'hui, il est urgent de se réveiller. Il est urgent de prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Il est urgent de considérer que si on ne fait rien, notre destinée va avoir une orientation gravissime. Il est important de considérer tous ces événements que le Seigneur nous a laissés dans sa parole, qui sont en train de s'accomplir et qui nous montrent que Jésus est à la porte, que l'Église est en train d'être jugée, que quelque chose est en train de se mettre en place dans le monde entier, où il y a un courant, un souffle de l'Esprit qui nous amène, les uns et les autres, pour ceux qui le veulent, à prendre conscience de notre situation. Et nous sommes là dans une époque où le Seigneur nous rappelle qu'il faut revenir à la croix. Revenir à la croix. Pas au bout de bois. Pas simplement à l'histoire de la croix. Mais à celui qui est mort sur la croix. La croix n'a aucune importance. L'histoire de la croix n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est celui qui est mort sur la croix. Vous me suivez? C'est celui qui a donné sa vie à la croix. C'est celui qui a permis que sur la croix, son sang coule, parce que c'est par son sang, pas par la croix, c'est par son sang que nous sommes lavés et purifiés de tout péché. C'est pas la croix qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix. C'est pas la croix qui nous guérit, c'est les meurtrissures de Jésus qui nous guérissent. Oui ou non? C'est les meurtrissures de Jésus qui, à cause de la croix et de ce sacrifice, nous donne la restauration, la libération, la guérison, la transformation. C'est à cause de ce sacrifice à la croix que le Seigneur peut éclairer notre esprit et dire à chacun d'entre nous, et regarde dans quelle époque nous sommes en train de vivre. Les choses sont là, les choses sont urgentes, il faut que tu te réveilles, mon frère, peu importe ton âge,
peu importe si tu es âgé, si tu es jeune, peu importe si tu te considères simplement comme un enfant ou un ado, ou si tu te considères simplement comme peut-être un jeune couple, ou autre, peu importe qui tu es, le Seigneur nous interpelle tous et il nous dit, il faut que tu te réveilles, parce que je suis à la porte là. Je suis là, je suis en train de venir. Un jugement est en train de s'abattre sur l'Église, sur ce monde. Tout est en train de se mettre et de se bousculer. Et la conception que tu as des choses n'est pas ma conception. Le jugement que tu as de ta vie n'est pas mon jugement. La façon dont tu te vois, ce n'est pas la façon dont moi je te vois. Raison pour laquelle nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Je vais même plus loin. La façon dont toi et moi, nous voyons l'Église n'est peut-être pas du tout la façon dont Dieu, lui, voit l'Église en ce moment. Et peut-être même sur la conception de l'Église, le Seigneur a besoin de nous parler, de nous interpeller, de nous dire, mais il faut que vous vous réveilliez, que vous laissiez mon esprit œuvrer. Dans le constat de Dieu, au verset 2, il dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la foi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes. Ils désirent l'approche de Dieu, que je vienne, que je me manifeste. Quand vous lisez ce verset, vous avez l'impression que les aspirations, les désirs que ces hommes et ces femmes avaient, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment cela dont nous avons besoin. Le problème, c'est qu'il y a juste un petit mot qui me dérange dans ce verset. Vous voyez ? C'est quoi ce mot ? Merci Eric. Tout ce verset est impeccable, sauf qu'il y a juste ce petit mot qui me gêne, comme. Ils cherchent Dieu, ils veulent voir Dieu agir, comme si c'était une nation qui avait pratiqué la justice, comme si c'était une nation qui n'avait pas abandonné Dieu, comme si c'était des gens qui étaient vraiment motivés par cela. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu qui lit dans les cœurs se rendait compte qu'il manquait de la vérité. Il manquait de l'authenticité. Qu'est-ce que le manque d'authenticité? Qu'est-ce que le manque de vérité? Qu'est-ce que le manque de sincérité avec Dieu, avec soi-même, avec l'Église, produit comme fruit? Eh bien, nous verrons ça mardi soir. Nous verrons comment Dieu a la volonté de nous sortir.